Parfois, nous faisons des projets avec de bonnes intentions, convaincus qu'ils sont en accord avec la volonté de Dieu, et nous les poursuivons avec passion. Par exemple, nous pouvons lancer un grand projet pour aider quelqu'un ou prendre une décision importante en rêvant d'un avenir meilleur pour notre famille. Cependant, lorsque ces projets s'arrêtent de manière inattendue ou sont rejetés, il est naturel de se sentir confus et déçu. David a vécu cela lui aussi. Dans 2 Samuel 7, David avait le saint désir de construire un temple pour Dieu, mais Dieu a rejeté son projet. Pourquoi? Dieu a dit à David, « Es-tu celui qui me construira une maison pour que j'y habite ?» Ce n'était pas un simple rejet, mais une révélation de la souveraineté de Dieu et de son dessein plus profond. Le mot hébreu pour « habiter » symbolise la liberté de la présence de Dieu, qui n'est pas confinée à un lieu ou à un bâtiment spécifique. Dieu habitait dans une tente, se déplaçant avec les Israélites, ce qui signifiait que sa présence n'était pas limitée par les plans humains ou les espaces physiques. L'intention de David était bonne, mais Dieu avait un plan plus grand. Le rejet de Dieu enseigne à David et à nous aujourd'hui une leçon importante. Dieu est le Seigneur souverain au-dessus de nos projets, et son timing et ses voies dépassent notre compréhension. Le projet de David de construire un temple a finalement été réalisé par son fils Salomon, mais le véritable temple a été accompli en Jésus-Christ. Jésus, le Verbe fait chair, est venu sur terre, et par sa mort sur la croix et sa résurrection, il a apporté la présence de Dieu dans nos cœurs. Désormais, ceux qui croient en Jésus sont le temple où réside l'Esprit de Dieu, l'Église vivante. Nous faisons souvent des projets pour des examens d'entrée à l'université, un emploi, un mariage ou une promotion, et nous nous sentons découragés lorsqu'ils ne se réalisent pas. Mais lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous voyons que ces rejets ne sont pas de simples obstacles, ils sont la manière dont Dieu nous conduit à une grâce plus grande. Dieu voit nos bonnes intentions, mais il nous fait attendre pour son plan plus grand. Par cela, nous trouvons du réconfort. Lorsque les projets s'effondrent, cela peut être une opportunité d'être guidé vers un meilleur chemin. Par conséquent, au lieu de désespérer, faisons confiance à la volonté de Dieu et avançons pas à pas. Ce faisant, nous expérimenterons la main aimante de Dieu qui guide nos vies avec grâce en Jésus-Christ.